présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et à tout le peuple béninois. Et que son âme repose en paix. J'ai connu l'illustre disparu, le feu Fagbon, sur 2 angles. D'abord le monde du tabac, où si mes souvenirs sont bons, il fut le président du conseil d'administration de la Sobeta. Cet homme a développé l'unité au sein de l'entreprise. En tant que président du conseil d'administration, il avait aussi sa structure, sa société de transit, qui était gérée par M. Noël Olo, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le monde du tabac. Après, l'homme s'est lancé dans la politique. Si vous vous rappelez, il y a le coq. C'était son emblème, très éveillé, que tout le monde regardait. À Diawéré, c'est son fief politique. Mais il avait embrassé quand même toute l'étendue du territoire national, ce qui lui a valu quand même le poste d'honorable député à l'Assemblée nationale. Il était très lié au feu président Mathieu Kérékou et au président Obasanjo du Nigeria. Retenons que l'illustre disparu a fait ses preuves tant sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Il avait à travers ses entreprises beaucoup de Béninoises et de Béninois qui ont travaillé. Donc, il avait vraiment donné de la main-d'œuvre aux populations béninoises. L'homme a un caractère très spécial, très calme, mais combatif. La jeunesse actuelle doit consulter, même si la bibliothèque n'est pas matérialisée, regarder et prendre comme feuille de route les principales routes tracées par ce grand homme d'État. C'est un grand homme d'État. Il doit constituer une inspiration dans tous les actes que chaque Béninoise et Béninois sont appelés à poser sur cette terre. La paix, c'est un homme de paix et de développement. Vous avez entendu parler de l'illustre disparu il y a très longtemps, mais pourtant il est là, bien portant, jusqu'à son dernier souffle. Donc nous invitons la jeunesse de notre pays à cultiver en eux le caractère fort de cet homme d'État qui a durant toute sa vie prôné pour la paix, l'unité. Et vous savez, c'est quelqu'un qui amuse bien aussi la galerie. Ce caractère, nous ne devons pas lui oublier ça. Et les politiques au niveau d'Adiawéré, nous prônons pour que Adiawéré ne soit jamais, au plus grand jamais, divisé. Le patrimoine laissé par cet homme, cet illustre homme, que ce patrimoine-là soit vraiment sauvegardé au bonheur d'Adiawéré, de Lomé Plateau et de toute la nation béninoise. Il faut que l'État béninois lui reconnaisse quand même ses qualités, disons qu'avait l'homme. Nous invitons ces progénitures
à lui emboîter les pas pour que ce nom de Gbagbo Séfo ne disparaisse pas de l'annale de la République du Bénin. Nous ne pouvons que prier le Tout-Puissant Allah de l'accueillir dans son royaume.